8 members of the Senate Democratic caucus broke ranks to join Republicans, but many others say the deal still isn't good enough because it doesn't include an extension of affordable care tax credits. 12 News reporter Lauren Brill joins us now with what your senators and representatives are saying tonight. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez remarqué qu'il se passe quelque chose de profondément anormal dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis. Vous ne pouvez peut-être pas expliquer précisément ce que c'est, mais vous sentez qu'il y a une rupture silencieuse, quelque chose qui n'est pas rapporté dans les médias, une tension croissante entre les institutions et un président qui n'inspire plus le respect comme avant. C'est comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur, et maintenant les pièces qui semblaient s'emboîter auparavant se détachent sous nos yeux. Si vous ressentez également cela, si vous avez déjà remarqué que la façade du contrôle absolu a commencé à s'effondrer, alors vous êtes au bon endroit. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une invitation à rejoindre un groupe qui n'accepte plus d'être trompé, qui veut comprendre ce qui se cache réellement derrière les gros titres, qui veut avoir accès à une analyse honnête, sans filtre et sans compromis avec les partis. Ici, nous disons ce qui doit être dit, même si c'est difficile, même si cela cause de l'inconfort. Alors, si cela vous parle, cliquez sur le bouton d'inscription et rejoignez-nous dans cette aventure. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Sénat américain n'est pas seulement un nouveau chapitre du chaos politique devenu routine. C'est un signe clair que le pouvoir de Donald Trump est en train d'être érodé de l'intérieur. Et la mèche a été allumée en direct à la vue de tout le pays. Imaginez la scène. Vous allumez la télévision et vous voyez la commission judiciaire du Sénat. L'atmosphère est tendue, les regards sont sévères, et soudain, un groupe de sénateurs se lève et quitte simplement la salle. Ce n'est pas une protestation mise en scène, c'est un départ réel, une rupture qui représente plus qu'un simple désaccord politique. Elle représente la première fissure publique, visible et irréversible au sein du Parti républicain. La raison apparente ? La tentative d'approbation, sans débat, d'Émile Bois, une personne directement liée au noyau dur du Trumpisme, à un poste stratégique au sein du gouvernement. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose d'encore plus profond. L'épuisement de la patience institutionnelle. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Au sommet, en jouant sur la peur de perdre le soutien, la peur des représailles, la peur d'être humilié publiquement sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, car la peur, lorsqu'elle dure trop longtemps, se transforme en colère. Et la colère, lorsqu'elle ne trouve pas d'issue, se transforme en résistance. C'est exactement ce qui s'est passé au Sénat ce jour-là. Trump, déjà sous pression en raison d'un shutdown partiel du gouvernement qui durait depuis plus d'un mois, a décidé de recourir à sa tactique favorite, imposer sa volonté par la force. Il s'est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit en gros caractères son ordre direct aux sénateurs républicains. Mettez fin au filibuster. Lancer l'option nucléaire. Il voulait détruire le seul mécanisme qui exigeait encore une certaine forme de consensus bipartite. Mais cette fois-ci, cela n'a pas fonctionné. Et c'est là que le château de cartes a commencé à s'effondrer. John Thune, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a été ferme et direct. Il a dit non, et pas seulement avec des mots, il l'a dit avec des actes. Il a rejeté la proposition, défendu le maintien du filibuster comme protection de la minorité et affirmé que les règles existent pour garantir l'équilibre institutionnel, même si cela signifie contrarier le président de son propre parti. Ce fut un coup sûr. Trump s'attendait à de la loyauté et a reçu de la résistance. Il s'attendait à de l'obéissance et a reçu de l'indépendance. Et plus que cela, il a reçu du silence. Un silence qui a résonné dans le vide de l'hémicycle, dans les sièges vides, dans les regards qui évitaient la confrontation directe. Ce silence en disait plus long que 1000 discours enflammés. Il disait que la peur était terminée, et quand la peur disparaît, l'autorité commence à se désintégrer.
Pendant son mandat, Trump a fait du Sénat le reflet de son propre ego. Il dominait les décisions, imposait ses choix, exigeait une loyauté inconditionnelle. Mais aujourd'hui, face à une crise humanitaire provoquée par une fermeture sans précédent du gouvernement, la donne a changé. Des millions d'Américains sans accès à la nourriture, des familles désespérées à cause de la suppression des allocations, des fonctionnaires travaillant sans être payés, utilisant leurs économies pour survivre pendant que la machine publique s'arrêtait. Et la seule proposition du président était de mettre fin à une règle historique pour imposer sa volonté. Face à cela, les sénateurs républicains ont décidé de fixer une limite, et cette limite s'est matérialisée dans la marche de sortie qui a fait taire l'Assemblée. Ce n'était pas seulement un refus, c'était une rupture. Et cette rupture a été retransmise en direct pour que tout le pays puisse la voir. Trump a été publiquement défié par ses propres alliés, et ce qui semblait auparavant impensable est devenu réalité. Le président, qui se présentait comme une figure d'autorité absolue, était désormais confronté à une résistance dans son propre fief. Il ne s'agit pas seulement d'une crise politique, c'est le début d'une redéfinition du pouvoir. La politique américaine est en train de changer sous nos yeux, et ceux qui ne s'en rendent pas compte seront dépassés par l'histoire. Ici, sur cette chaîne, vous comprendrez chaque détail de cette transformation. Vous suivrez chaque mouvement, chaque geste en coulisses, chaque décision qui façonnera l'avenir du pays. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Car lorsque tout s'effondre, ceux qui disposent de véritables informations prennent une longueur d'avance. Et vous, qui êtes ici, vous méritez d'être en tête. Maintenant, dites-moi une chose. Avez-vous aussi le sentiment que les institutions sont sur le point de s'effondrer? Que le silence des puissants est plus assourdissant que jamais? Que quelque chose d'important est sur le point de se produire et que personne ne vous dit la vérité? Si oui, laissez votre commentaire ici. Écrivez « Moi aussi, je vois tout s'effondrer et je me sens impuissant ». Copiez-coller si vous préférez. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un ressent la même chose que vous apporte un soulagement. Et votre commentaire peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour ne pas se sentir seule aujourd'hui. Car telle est la mission de cet espace, relier les voix qui ont été réduites au silence. Et vous devez savoir ce qui va suivre, car le bloc 2 va révéler les coulisses de cette crise comme personne ne l'a fait auparavant. La rébellion au sein du Parti républicain ne fait que commencer, et ce qui nous attend pourrait changer à jamais la politique américaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez remarqué qu'il se passe quelque chose de profondément anormal dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis. Vous ne pouvez peut-être pas expliquer précisément ce que c'est, mais vous sentez qu'il y a une rupture silencieuse, quelque chose qui n'est pas rapporté dans les médias, une tension croissante entre les institutions et un président qui n'inspire plus le respect comme avant. C'est comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Et maintenant, les pièces qui semblaient s'emboîter auparavant se détachent sous nos yeux. Si vous ressentez également cela, si vous avez déjà remarqué que la façade du contrôle absolu a commencé à s'effondrer, alors vous êtes au bon endroit. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une invitation à rejoindre un groupe qui n'accepte plus d'être trompé, qui veut comprendre ce qui se cache réellement derrière les gros titres, qui veut avoir accès à une analyse honnête, sans filtre et sans compromis avec les partis. Ici, nous disons ce qui doit être dit, même si c'est difficile, même si cela cause de l'inconfort. Alors, si cela vous parle, cliquez sur le bouton d'inscription et rejoignez-nous dans cette aventure. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Sénat américain n'est pas seulement un nouveau chapitre du chaos politique devenu routine. C'est un signe clair que le pouvoir de Donald Trump est en train d'être érodé de l'intérieur. Et la mèche a été allumée en direct à la vue de tout le pays. Imaginez la scène. Vous allumez la télévision et vous voyez la commission judiciaire du Sénat. L'atmosphère est tendue, les regards sont sévères. Et soudain, un groupe de sénateurs se lève et quitte simplement la salle.
Ce n'est pas une protestation mise en scène, c'est un départ réel, une rupture qui représente plus qu'un simple désaccord politique. Elle représente la première fissure publique, visible et irréversible au sein du Parti républicain. La raison apparente? La tentative d'approbation sans débat d'Émile Bois, une personne directement liée au noyau dur du Trumpisme, à un poste stratégique au sein du gouvernement. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose d'encore plus profond, l'épuisement de la patience institutionnelle envers un président qui tente de transformer le Congrès en une extension de sa volonté. Pendant des années, Trump s'est maintenu au sommet en jouant sur la peur de perdre le soutien, la peur des représailles, la peur d'être humilié publiquement sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Car la peur, lorsqu'elle dure trop longtemps, se transforme en colère, et la colère, lorsqu'elle ne trouve pas d'issue, se transforme en résistance. C'est exactement ce qui s'est passé au Sénat ce jour-là. Trump, déjà sous pression en raison d'un shutdown partiel du gouvernement qui durait depuis plus d'un mois, a décidé de recourir à sa tactique favorite, imposer sa volonté par la force. Il s'est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit en gros caractères son ordre direct aux sénateurs républicains. Mettez fin au filibuster, lancez l'option nucléaire. Il voulait détruire le seul mécanisme qui exigeait encore une certaine forme de consensus bipartite. Mais cette fois-ci, cela n'a pas fonctionné. Et c'est là que le château de cartes a commencé à s'effondrer. John Thune, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a été ferme et direct. Il a dit non. Et pas seulement avec des mots. Il l'a dit avec des actes. Il a rejeté la proposition, défendu le maintien du filibuster comme protection de la minorité et affirmé que les règles existent pour garantir l'équilibre institutionnel. Même si cela signifie contrarier le président de son propre parti, ce fut un coup sûr. Trump s'attendait à de la loyauté et a reçu de la résistance. Il s'attendait à de l'obéissance et a reçu de l'indépendance. Et plus que cela, il a reçu du silence. Un silence qui a résonné dans le vide de l'hémicycle, dans les sièges vides, dans les regards qui évitèrent la confrontation directe. Ce silence en disait plus long que 1000 discours enflammés. Il disait que la peur était terminée, et quand la peur disparaît, l'autorité commence à se désintégrer. Pendant son mandat, Trump a fait du Sénat le reflet de son propre ego. Il dominait les décisions, imposait ses choix, exigeait une loyauté inconditionnelle. Mais aujourd'hui, face à une crise humanitaire provoquée par une fermeture sans précédent du gouvernement, la donne a changé. Des millions d'Américains sans accès à la nourriture, des familles désespérées à cause de la suppression des allocations, des fonctionnaires travaillant sans être payés, utilisant leurs économies pour survivre pendant que la machine publique s'arrêtait. Et la seule proposition du président était de mettre fin à une règle historique pour imposer sa volonté. Face à cela, les sénateurs républicains ont décidé de fixer une limite, et cette limite s'est matérialisée dans la marche de sortie qui a fait taire l'Assemblée. Ce n'était pas seulement un refus, c'était une rupture. Et cette rupture a été retransmise en direct pour que tout le pays puisse la voir. Trump a été publiquement défié par ses propres alliés, et ce qui semblait auparavant impensable est devenu réalité. Le président, qui se présentait comme une figure d'autorité absolue, était désormais confronté à une résistance dans son propre fief. Il ne s'agit pas seulement d'une crise politique, c'est le début d'une redéfinition du pouvoir. La politique américaine est en train de changer sous nos yeux, et ceux qui ne s'en rendent pas compte seront dépassés par l'histoire. Ici, sur cette chaîne, vous comprendrez chaque détail de cette transformation. Vous suivrez chaque mouvement, chaque geste en coulisses, chaque décision qui façonnera l'avenir du pays. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Car lorsque tout s'effondre, ceux qui disposent de véritables informations prennent une longueur d'avance. Et vous qui êtes ici, vous méritez d'être en tête. Maintenant, dites-moi une chose. Avez-vous aussi le sentiment que les institutions sont sur le point de s'effondrer? Que le silence des puissants est plus assourdissant que jamais?
que quelque chose d'important est sur le point de se produire et que personne ne vous dit la vérité? Si oui, laissez votre commentaire ici. Écrivez « Moi aussi, je vois tout s'effondrer et je me sens impuissant ». Copiez-coller si vous préférez. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un ressent la même chose que vous apporte un soulagement. Et votre commentaire peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour ne pas se sentir seule aujourd'hui. Car telle est la mission de cet espace, relier les voix qui ont été réduites au silence. Et vous devez savoir ce qui va suivre, car le bloc 2 va révéler les coulisses de cette crise comme personne ne l'a fait auparavant. La rébellion au sein du Parti républicain ne fait que commencer, et ce qui nous attend pourrait changer à jamais la politique américaine. À ce stade, la vérité ne pouvait plus être cachée. Ce qui avait commencé comme un simple acte de résistance au Sénat s'est transformé en un effet domino qui a ébranlé toute la structure politique des États-Unis. Les fissures au sein du Parti républicain se sont rapidement propagées. Les dirigeants des États ont commencé à remettre en question leur loyauté automatique envers le président. Les maires des grandes villes, qui jusqu'alors avaient soutenu Trump, ont commencé à s'opposer au blocage. Et au Congrès, la tension était palpable. Chaque jour sans accord était un rappel de l'impasse et du manque de leadership. Ce qui semblait auparavant être un simple différend sur les règles réglementaires s'est révélé être un conflit profond entre deux projets de pouvoir. D'un côté, le projet de Trump, qui reposait sur l'imposition, la destruction des institutions et l'élimination de toute forme de médiation politique. De l'autre, un groupe de parlementaires qui, malgré leurs différences idéologiques, croyaient encore en la préservation d'un certain équilibre, au respect des institutions démocratiques et à la garantie du fonctionnement minimal du gouvernement. Et c'est à ce moment-là que la situation est devenue encore plus grave. Car lorsqu'une nation doit choisir entre suivre un homme ou sauver sa propre structure, le prix d'un mauvais choix peut être irréversible. Dans les coulisses, la Maison-Blanche vivait des jours de confusion totale. Les conseillers faisaient pression sur Trump pour qu'il cède, cherche une solution négociée et tente de rétablir le dialogue avec les dirigeants du Sénat. Mais Trump, fidèle à son style, insistait pour plier la réalité à sa manière. Il refusait de montrer le moindre signe de faiblesse. Il continuait à dire qu'il était en train de gagner, que le peuple était de son côté, que les sénateurs allèrent bientôt céder. Mais les faits prouvaient le contraire. Les sondages d'opinion montraient une chute brutale de sa popularité. Le soutien des électeurs indépendants s'effondrait. Et même parmi ses partisans les plus fervents, le doute commençait à s'installer quant à l'orientation de son gouvernement. Un sentiment d'abandon se répandait, car promettre la force est facile, mais obtenir des résultats est une autre histoire. Et à ce moment-là, Trump n'apportait rien d'autre que le chaos. Le pays était paralysé, les finances publiques saignaient, et le Congrès était en guerre interne. À l'extérieur, les manifestations envahissaient les rues. À Washington, des centaines de fonctionnaires défilaient devant le Capitole pour exiger la fin du shutdown. Dans des villes comme Chicago, Los Angeles et Houston, des familles organisaient des manifestations pour réclamer le maintien des prestations sociales. La faim, qui n'était pour beaucoup qu'une statistique, frappait désormais à leurs portes. Et tout cela était directement lié à l'incapacité du gouvernement fédéral à fonctionner. Tout cela était directement lié à un président qui exigeait la destruction de règles centenaires du Sénat en échange d'un accord. Et le Sénat a dit non. Ce non est devenu le symbole d'une nouvelle ère politique. Une ère où la peur des représailles a cédé la place à l'instinct de survie institutionnelle, où les sénateurs ont compris que pour sauver le pays, il fallait peut-être défier le président lui-même. Et ce faisant, ils ont ouvert une brèche qui ne pourra peut-être jamais être refermée. Car maintenant, tout le monde a vu qu'il est possible de dire non, qu'il est possible de survivre politiquement, même après avoir défié Trump. Et cela change tout. Cela réécrit les règles du jeu. Dans ce nouveau scénario, l'image de Trump commence à se désintégrer. Il n'est plus le leader infaillible. Il n'est plus le commandant absolu. Il est désormais un homme isolé,
criant des ordres qui ne sont plus suivis, essayant de contrôler une réalité qui lui échappe de toutes parts. Et cela, pour lui, est la pire des punitions, parce que sa politique a toujours été construite sur l'illusion de la force. Lorsque cette illusion s'effondre, l'Empire s'écroule. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La rupture au Sénat n'était qu'un début. Les prochains mois s'annoncent encore plus turbulents. Des rumeurs de nouvelles enquêtes circulent. Des procès paralysés refont surface. Des noms auparavant protégés commencent à être remis en question. Et au centre de tout cela, le président, de plus en plus isolé, tente de sauver les apparences alors que la réalité autour de lui s'effondre. Et vous qui êtes ici, suivant chaque détail, vous savez que cette histoire ne s'arrête pas là. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la survie d'un gouvernement, mais l'avenir même de la démocratie américaine. Et, même blessée, cette démocratie a montré qu'elle avait encore de la force, qu'il y a encore des dirigeants prêts à dire « ça suffit », qu'il y a encore de la place pour la résistance. Et c'est pour cela que cette chaîne existe. Pour raconter ces histoires que beaucoup veulent cacher, pour montrer qu'il y a encore des gens qui se battent pour la vérité, pour être la voix de ceux qui ne croient pas aux versions officielles. Alors, si ce contenu a du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Abonnez-vous, non par vanité, ni pour les chiffres, mais parce que l'information est le premier pas vers le changement. Et parce que vous méritez d'être aux côtés de ceux qui n'ont pas peur de dire ce qui doit être dit. Maintenant, respirez profondément et réfléchissez avec moi. Jusqu'à quand allez-vous accepter que des décisions qui affectent votre vie soient prises en coulisses par des personnes qui ne vous représentent pas? Jusqu'à quand allez-vous permettre à une minorité bruyante de dicter la direction du pays, tandis que la majorité souffre en silence? Jusqu'à quand la peur va-t-elle vous paralyser? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tout cela va changer. Et ce changement commence par une décision simple. Prendre position. Dites ce que vous pensez. Partagez ce que vous savez. Participez. Commentez. Parce que chaque voix compte. Votre voix compte. Si vous pensez que ce qui s'est passé au Sénat a marqué un tournant, écrivez dans les commentaires « C'est maintenant que tout change ». Copiez-coller si vous voulez. Mais ne restez pas silencieux, parce que le silence, c'est ce qu'ils veulent. Le silence est ce qui maintient le statu quo. Et nous avons déjà vu qu'il suffit d'une marche de protestation pour briser ce silence. L'avenir du pays peut en dépendre. De votre prise de position, de votre courage, de votre conscience. Alors allons-y ensemble, parce que cette histoire est loin d'être terminée. Et vous serez là pour voir, comprendre et participer à chaque nouveau chapitre. Et quand on regardera en arrière, quand les livres d'histoire raconteront ce moment, qu'il soit clair, vous n'êtes pas resté silencieux. Vous avez vu, vous avez compris, et vous avez choisi de ne pas vous taire. Cela change déjà tout.